Bonsoir tout le monde. Alors je vais attendre que du monde se connecte. 22h22. Toujours dans la vibration du 444 parce qu'aujourd'hui c'est le 13. Et 3 plus 1, 4 tout simplement. Donc c'est la continuité de ce qui a été débuté samedi dernier. Bonjour. Bonjour Vincent, bonjour Chafa. Voilà, donc je ne savais pas encore une fois ce matin que j'allais le faire aujourd'hui et même ce soir à cette heure précise. Les informations sont venues au fur et à mesure de la journée. Bonjour Caroline, bonjour David, bonjour Michel. Voilà, donc je ne sais pas comment je vais être parce qu'en général je ne suis pas trop du soir. Donc ça m'a étonné qu'on me propose ça, mais bon, 22h22, je comprends. Donc au début, je n'avais pas fait le lien tout de suite, mais pourquoi 22h22? Bon, enfin bref, ça y est, maintenant j'ai l'explication. Alors, pourquoi toujours cette vibration du 444? Bien, toujours parce que nous sommes dans un processus de réalisation, de transformation, de grands changements. Et hop là, bonsoir Michel, bonsoir Vincent. Voilà, donc je parlais de ce changement. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Sabine, ça fait plaisir. Voilà, donc cette vibration toujours du 444 et toujours avec le support angélique bien sûr. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à propos de ça? Même le 2 est toujours dans sa vibration de la matérialisation, de vraiment la manifestation de la matière. Excusez-moi, j'ai plein de messages, je suis désolée, c'était pas prévu. Voilà, donc là je suis un petit peu perturbée, je sais pas pourquoi. Je vais laisser venir, je stressais un peu plus parce que j'avais pas assez confiance en moi par rapport à... tout simplement. Bon, on va laisser passer. La musique légèrement trop forte, d'accord, donc je baisse un petit peu. Merci Sylvain. Donc le thème de cette soirée, s'aimer dans nos différences. Est-ce que ça vous parle? S'aimer dans nos différences, aimer l'autre dans ses différences. Bonsoir Fabrice. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je vous ai écrit quelques mots par rapport à ça. Comment vivez-vous la différence dans votre quotidien? Bonsoir, dis donc, il y a beaucoup de monde ce soir. Voilà, donc le thème, tout simplement, bonsoir Tantine, je te vois. Et donc de parler de nos différences. Les différences, alors, c'est-à-dire quand on est en couple, dans la société, les différences en nous, tout simplement, tout ce qu'on n'accepte pas, des choses où on aimerait faire, je sais pas, paraître un peu plus lisse, un peu plus peut-être pour s'adapter mieux à la société. Et on a du mal à accepter notre propre signature énergétique, notre propre manifestation unique. On n'a pas tellement le choix, on est tous différents, du moins dans la forme, me semble-t-il. Oui, nous sommes tous uniques. Quand bien même, c'est comme les brins d'herbe, il n'y a pas un seul brin d'herbe qui a la même spécificité. Vraiment, chaque être est unique en soi et c'est important de manifester ce côté, cet individu, hein, parce que la vibration ne vient pas s'incarner pour rien, cette signature énergétique. Comment je fais? Oh, j'ai du mal à vous comprendre. Michel, c'est important car on apprend beaucoup dans les différences, bien sûr. Les différences nous enrichissent et puis elles nous apprennent aussi beaucoup sur nous-mêmes parce que ce qu'on voit tout le temps en l'autre, c'est tout le temps une part de soi. Que l'on aime cette part que l'on observe à l'extérieur de nous, que l'on ressent aussi, ça peut être une énergie que l'on ressent, qu'on croit néfaste en soi, alors que si on la ressent, c'est parce qu'il y a résonance en nous.
Et donc à ce moment-là, eh bien, s'il y a résonance, c'est qu'on la porte aussi. Et c'est là que ça nous permet de voir où on en est. Bonsoir Eddy, bonsoir Sophia, hola, que tal? On va prendre le temps. Hein. Je ne suis pas comme d'habitude, vraiment. Alors là, j'étais beaucoup plus détendue avant. Et là, je me sens un peu plus tendue, le corps tendu. J'ai fait un peu de sport avant, justement, voilà, pour fluidifier tout ça, pour faire circuler l'énergie et puis me détacher de cette peur de Séverine, là, qui est présente. Voilà. Donc, je me montre à vous vraiment comme je suis. J'ai mis un petit phénix. J'ai trouvé le symbole très approprié. Encore trop forte. Est-ce que la musique est trop forte pour tout le monde? Parce que là, vraiment, je ne la mets pas forte. Est-ce que je peux avoir d'autres avis? Sylvain, je demande un peu à tout le monde parce que si après on ne l'entend plus, bon, ça n'a plus trop de... Peut-être si je vais éloigner un peu déjà. Est-ce que c'est mieux là? Je suis transparente, oui. Merci. Nous sommes tous merveilleux. Je suis là vraiment pour montrer ça. C'est-à-dire que quelles que soient nos imperfections, la perfection se trouve dans l'imperfection. La perfection se trouve dans le fait de reconnaître tout simplement le fait que nous soyons uniques. Ah, c'est mieux comme ça, Sylvain? Ok, donc là, je touche plus à la musique. Pour moi, la musique est parfaite. Oui, donc tu vois, il y a des avis différents. C'est très bien. Ok. Bon, j'ai mis une musique vibration 2-2-2. Ça fait plaisir, Michel. Je ne sais pas si tu étais là aux autres directs. Je ne sais pas. Voilà, donc, aimez nos différences. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Comment vivez-vous la différence de votre voisin? Même certaines personnes ont du mal, ont encore des préjugés par rapport aux différences de couleur, aux différences de genre, d'attrait sexuel. Voilà, non, c'est bien que tu demandes d'autres avis, mais pour moi c'est trop fort. Bah, baisse ton PC. Tu l'auras moins fort, tu m'entendras encore. Première fois, ok. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Mon prénom est Séverine, le nom de famille est Thénault. Je ne sais pas pourquoi je le dis de cette façon-là, hein, surtout si ma famille me regarde. Coucou maman, ça y est, tu me vois. Voilà, ne pas porter attention, ça sort comme ça peut. je sens les énergies, donc là, voilà, ça va arriver. Je travaille en tant que médium énergéticienne, voilà, et j'accompagne aussi depuis quelques mois, les personnes vraiment en évolution de vie, dans leur changement vraiment énergétique. Là, on est vraiment sur un plan, comment je pourrais dire, stellaire. Voilà. Nous sommes là aussi. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Laurence. Oui, dis donc, mais il y a... Ok. Je ne sais pas si j'ai pu dire bonsoir à tout le monde, hein, mais bon. Bonsoir tout le monde. On peut se sentir décalé avec ses contemporains. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qui fait que tu te sens décalé, justement, Sophia? Est-ce que tu peux approfondir? Pourquoi se sentir décalé face à la différence? Si tu te sens décalé, c'est forcément qu'il y a un repère pour toi, qu'il y a forcément comment je pourrais dire? Une séparation, une notion de séparation. Voilà. Le chakra, Nicolas. De quel chakra tu me parles? Bonsoir Denis. Nous parlons de aimer nos différences. Alors, à savoir aussi que bon, tout le temps de cet échange, hein, se dira ce qui se dira, se recevra ce qui recevra. Au niveau énergétique, en tout cas, sera fait, nous sommes tous traversés, moi inclus, hein, par des énergies justement d'aide à la manifestation de l'être, à l'incarnation de cet être, à revendiquer les droits de cet être, d'accord? Il est temps de se libérer de beaucoup de choses. Donc voilà, donc c'est tout y est. C'est là. Donc encore une fois, peu importe ce qui va se dire, ça va surtout passer au niveau énergétique. D'accord? Vision trop rapide, trop profonde, esprit en alerte. Comme une méfiance, Sophia, c'est ça? Quand tu parles de ta vision trop rapide, trop profonde, esprit en alerte. Bonsoir Ingrid. Bonsoir maman, ça fait plaisir, tu as réussi, bravo.
Donc si tu veux participer, voilà, le thème c'est aimer nos différences. On pourra en parler d'ailleurs dans notre cheminement mère-fille. Voilà. Bonsoir Mickaël. Pour une fois tu arrives à temps. Oui Ingrid, en effet, tu arrives à temps. Bonsoir tout le monde. C'est très intéressant de parler des énergies de chacun. Mais bien sûr, chacun est ici pour affirmer sa signature énergétique. Voilà, tout simplement. Toujours dans la bienveillance, bien sûr, en bienveillance de soi et de l'autre. Bonsoir Henri. Fiona, tu es là aussi, bonsoir. Bonsoir Nini, Sophia, méfiance non, prudence, mais instinct puissant parfois. L'instinct, c'est-à-dire alors, approfondi. L'instinct. Que te dit ton instinct? Par exemple, par rapport à quoi tu te fies? Est-ce que c'est juste un ressenti ou est-ce que aussi l'attitude de quelqu'un peut te dire, te déranger ou te... Voilà. Donc, il y a des situations comme ça où une fois, je vais vous raconter une expérience. Nicolas, bonjour à ta maman, d'accord. Bonjour de Nicolas, maman. Donc, cette expérience, je ne sais pas si cette personne permettra de me dire son nom, donc je ne vais pas dire son nom. Tout simplement, nous étions en train de marcher, toutes les deux, et puis j'entends dire cette personne, oh cette fille m'agace, elle est trop frivole, elle est trop, elle se montre trop, j'aime pas sa façon de faire, elle exagère tout, bon voilà. Et donc j'ai discuté avec cette personne et ça m'a marqué parce que moi je regardais cette jeune fille, au contraire moi je la trouvais assez expressive, assez voilà dans ce qu'elle était, quoi. Elle exprimait ce qu'elle était dans l'instant. Et donc je connaissais en fait la personnalité de la personne que j'avais à côté et je disais mais c'est bizarre, pourquoi ça te dérange autant? Et elle dit mais je sais pas, je comprends pas, moi ça il y a quelque chose qui me titille à l'intérieur, qui me dérange, qui m'agace. Et il s'avère que justement cette personne ne s'autorisait pas à être et à exprimer ses besoins et à exprimer sa vérité de l'instant, son envie de l'instant. Et donc justement, voilà, on a eu cette conversation et au final, je lui dis mais est-ce que tu pourrais peut-être envisager la possibilité que si c'est trop pour toi, c'est peut-être parce que toi c'est pas du tout. En fait, tu ne te l'autorises pas du tout. Et c'est en suivi une conversation et voilà. Et c'est là qu'on a fait le cheminement vraiment vers le soi. Voilà, cette personne a regardé en soi et a commencé à se dire ah mais oui en effet je sens de la frustration mais c'est ma propre frustration, c'est moi qui ne me manifeste pas, c'est moi qui voilà. Et donc en fait cette personne de par ce qu'elle était, même si c'était une sensation désagréable, lui avait réveillé tout simplement la vérité qui était qu'elle n'était pas elle-même. Tu sais ce qui se trame en intuition. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est bien, oui, c'est bon l'intuition. Attention cependant à ne pas laisser trop entrer le mental. D'accord? L'intuition, l'instinct, le premier instinct, oui, toujours. Mais après, il y a aussi les mémoires que nous portons, nos mémoires cellulaires, le mental qui se met en route aussitôt, parce que comme on a des mémoires, on va aussitôt avoir une information d'une personne. Si ça résonne avec nous, c'est qu'on porte la mémoire. Et donc ça va nous rappeler forcément une histoire qui n'est plus dans l'instant présent. Cette histoire n'est plus. Et donc à partir de là, eh bien, l'histoire risque de se répéter puisque l'esprit est créateur. D'accord? Toutes nos projections mentales se manifestent à l'extérieur de nous. Et aussi, les personnes qui sont en interaction avec nous le manifestent. Et vice-versa. L'effet miroir, c'est ça, Sophia. Oui, tout à fait. Bonsoir, Hugo. Est-ce que vous entendez la musique toujours? Parce que je l'ai baissée pour Sylvain, mais voilà. Belle narratrice, merci. C'est gentil. Donc les énergies arrivent, hein, je sens, ça commence à... Voilà.
qu'avez-vous à me dire à ce sujet? Pourquoi juger? Pourquoi juger la différence? Est-il vraiment nécessaire de juger, puisque en jugeant l'autre, on se juge soi-même? D'accord. Merci, Michael. Partagez. En couple, comment ça se passe? Pourquoi aussi quelqu'un qui va nous dire oui, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, t'es trop ceci, t'es trop cela, un peu comme la conversation que j'avais avec cette personne. Et puis bah on va se dire ah non mais c'est vrai, il a raison, je vais peut-être pas assez ci, je vais pas. Voilà, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Qu'est-ce qui se cache derrière la non-affirmation de notre différence, de ce qui fait que l'on est unique, soi? Désolée, un appel. Alors, et le téléphone bouge. Ma spiritualité s'est révélée à moi. Je suis vraiment désolée, j'ai un appel de quelqu'un. J'ai un appel de quelqu'un. Bonsoir Hugo. Alors, Denise, je lis. Ma spiritualité s'est révélée à moi. Attends, je redescends un petit peu. Il y a maintenant 2 ans environ, à la suite du grand départ de mon toutou avec qui je fusionnais. Il m'a fait vivre des phénomènes incroyables. D'accord. Très bien. Qu'est-ce que tu appelles spiritualité? Qu'est-ce que tu appelles... Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu peux raconter un petit peu plus. Hop là, je suis désolée, le téléphone bouge. C'est pas pratique. Bon, il va falloir que je trouve un autre moyen. Ça ne tient plus. La différence, c'est le reflet de l'âme. Oui, c'est pas faux. Alors, je vais peut-être être un petit peu bancale, je sais pas. je règle ça. Ouais, je sens que il y a des interférences, mais je ne me laisserai pas déstabiliser. Voilà. La prise de conscience que la mort n'était pas une fin. Tout à fait. Tout à fait. La mort est un cycle. Je ne sais pas si on va y arriver. Hein. Attendez une seconde. J'essaye de le recaler parce que vraiment c'est toujours ce support assez instable. Voilà. Je pense que là ça va être bon. Hola Nani, hola. Andalusie encore avec nous, merci. Gracias Nani, gracias. Donc oui, je parlais donc de la mort. La mort n'est pas un cycle, n'est un cycle, excusez-moi. Mon petit ange n'était pas très loin de moi. Oui, c'est ça. Oui, c'est le lien d'amour, en fait. C'est le lien d'amour qui permet de transcender tout. Le temps, que ce soit de notre vivant, hein, que ce soit en mode incarné, désincarné, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est vraiment... Attendez. Je ne sais pas si on va y arriver. Bon, c'est pas grave. Donc, je disais que l'amour transcendait tout. Que nous soyons incarnés ou désincarnés, l'énergie d'amour passe, la lumière, les informations, la vibration d'amour traverse tout. Et c'est pour ça que ça traverse même la mort. L'âme est plus forte. L'âme est plus forte. Disons que l'amour est plus fort. L'amour, l'énergie d'amour. Tout ce qui est envoyé avec amour, comme là vous voyez, c'est un soir vraiment, justement, on parlait de l'imperfection dans la perfection, la perfection dans la perfection. C'est exactement ce qui se passe ce soir. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment le message qui est à faire passer aussi. C'est que peu importe comment on est, comment là je sens que j'ai la voix qui tremble, etc. J'observe tout ça. Et simplement rester en amour avec ça. Et c'est la même chose, c'est toujours le jugement que l'on porte en soi sur ce qu'on aimerait qu'il se passe réellement et comment ça se passe. Qu'est-ce qui est réellement, voyez? Donc c'est pareil, c'est les projections aussi qu'on a avec son conjoint, avec des membres de sa famille, avec ses amis, ces attentes que l'on attend. Les attentes que l'on attend. Bon, ça sort comme ça sort. C'est ce qui est magnifique. Tout à fait, Laurence. Tout à fait. C'est ce qui fait la beauté. Exactement. Exactement. Donc j'attends vos retours pour le moment.
Sinon, je vais vous parler après de mes propres expériences par rapport à ça. Alors, ces expériences que je vis encore parfois m'ont ouvert des portes. Oui, oui, les portes dont l'amour sont infinies. Une fois qu'on ouvre la porte de son cœur, on s'ouvre à tous les possibles. On s'ouvre à toutes les formes d'amour possibles. Aussi bien avec le visible qu'avec l'invisible. Et surtout, ça nous ramène toujours à l'amour de la source. D'accord? Parce que tout est en soi en fait. Donc toute manifestation qui se crée, aussi bien à l'intérieur comme à l'extérieur de nous, vient de la source, vient de Dieu. Sans parler de religion, d'accord? On parle de l'énergie divine, l'énergie pure. Reliée à l'univers, oui, l'univers, la source, Dieu, le grand Manitou, comme beaucoup aiment l'appeler, celui qui n'a pas de nom, peu importe. Oui, je suis là. Je suppose que vous avez deviné ce qui s'est passé. Et en plus, je ne vous dis pas, ça a failli prendre feu. Donc, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Donc, si c'est pas grave, s'il faut, je vais finir en tenant mon téléphone. Voilà. Donc, ce sera un peu moins stable. Veuillez m'en excuser. Mais le support n'a pas tenu cette fois-ci. Et la spiritualité n'a pas de rapport avec la religion. La religion, en fait, n'est qu'une création mentale de l'humain, tout simplement, hein, pour pouvoir endoctriner, pour pouvoir manipuler l'être humain. Hein, avec la peur de l'enfer, voilà, tenez-vous bien et vous irez au paradis. Alors que le paradis, il est ici et maintenant. Il est dans la vibration que l'on choisit d'émettre ici et maintenant. Je travaille d'une main, du coup. Le grand Punta? Tu l'appelles le grand Punta, toi? Pourquoi pas? Bonsoir Laurence, bonsoir. C'est une soirée très chaotique. Et justement, donc, c'est pas parfait, c'est pas... Il y a plein d'aléas, il y a plein de contretemps. Et ça se fait quand même. Et bien c'est la même chose, le message, ce serait la même chose pour notre vie. La vie se fait, elle circule à travers nous. Il n'y a rien à vouloir contrôler, à vouloir maîtriser, à dire non, mais ça doit être comme ça, et pas autrement, parce que sinon, on se crée son propre enfer. Le propre enfer, en fait, c'est l'enfermement de l'esprit. C'est cloisonner son esprit, c'est poser des limites. Nicolas, j'adore. Oui, beaucoup de rebondissements. Dans le présent, Laurence, oui, toujours. Dans le présent. Donc normalement, bon, je suis plus détendue, mais c'est comme ça. Le message passe comme il a passé. Donc je l'écoute pour vos partages. Pour le moment, je continue de dire ce qui vient à l'esprit. T'inquiète, on s'ennuie pas. Bah tu m'étonnes, moi non plus, je m'ennuie pas. Voilà. Et comme d'habitude, c'est pas préparé, bien sûr. Hein. Non, ce matin, au petit déjeuner, d'un seul coup, j'ai eu 2 appels et de situations de couple très très tendues suite au confinement, où ça devient vraiment compliqué de pouvoir trouver un temps de respiration. Et voilà, et c'est des reproches en permanence. Et c'est pour ça que vraiment j'ai senti de faire cette vidéo sur ce thème-là, de faire ce direct sur ce thème-là. Ouais, plein de vagues d'énergie, oui, ça circule très très fort là, oui. Donc, l'amour universel, voilà, la synergie se fait. Et donc voilà, donc j'ai vraiment choisi de prendre ce thème parce qu'on me parlait beaucoup de faire un direct sur le lâcher prise, sur la méditation, etc. Mais curieusement, de ces jours-là, ça ne vibrait pas, rien ne venait. Et là, c'est après ces 2 appels de personnes en difficulté, où là, je me suis dit, tiens,
c'est bon. Et voilà, après j'ai laissé faire le cheminement. Et dans l'après-midi, j'ai eu l'horaire, etc. Parce que je ne savais même pas encore quand j'allais faire. Je fais quoi avec les mains? Je vais inventer un nouveau mot. Je synergise. J'harmonise toutes les personnes qui sont avec moi. Voilà, l'énergie circule à travers mon corps. Parce qu'il est très important, nous sommes incarnés. Et donc, il n'y a plus à avoir peur de manifester l'incarnation. Ça pourrait être une danse, peu importe. Moi, ça se passe comme ça. Certains ne font rien, d'autres, voilà. Je travaille de cette manière-là aussi, dans mon cabinet ou à distance, c'est avec des mouvements. J'accompagne l'énergie. Je vous écoute. Très peu de partage ce soir. Peut-être qu'on va rester comme ça, un petit moment. Nadine. Ah, tu es à Nouméa. Super. Bonsoir. Bonjour Nadine alors. C'est le petit-déj pour toi, oui. Bonsoir Delphine. Bonsoir Jean-Marc. Oui, beaucoup de douceur. Oui. De toute façon, c'est mon énergie première, la douceur. Moi-même, d'ailleurs, je la laisse encore venir s'intégrer dans mes cellules. C'est mon énergie originelle. Voilà. Thierry, je suis contente que tu sois avec nous, Thierry. Ça va te faire du bien pour aller travailler. Je suis contente. Voilà. Et la musique et tout ce qui s'ensuit. Donc ces différences, alors aimer les différences, aimer la différence. Voilà. Toujours dans le respect, bien sûr, la bienveillance. Il peut arriver d'avoir des conflits, des personnes qui font des reproches sur ce que l'on est, sur ce qu'on donne, on ne donne pas, on donne trop, on donne... Bon, peu importe. C'est toujours pareil, si ça nous touche à l'intérieur, c'est qu'il y a encore une blessure, il y a encore quelque chose, qui est relié à cela. Quand ça ne résonne plus, c'est tout simplement que la cellule s'est libérée, que la guérison s'est faite. Vous voyez ? C'est comme les peurs par rapport au virus. Les peurs, eh bien tout simplement, ça nous amène à traverser nos peurs de la mort, nos peurs de se sentir faible, nos peurs de perdre le contrôle. Voyez, quand tout cela est traversé, eh bien, il y a juste à vivre. Oui, tu la ressens jusqu'ici. Ben, j'en suis très heureuse, très heureuse. Ça me met en joie, profondément, profondément. Alors maman, je ne sais pas si tu sais comment communiquer, si tu le souhaites, si tu souhaites dire quelque chose, tu es la bienvenue. C'est apaisant, oui, tout à fait. Mayonne a démarré, c'était assez électrique. Et voilà, et tout simplement, ça montre dans... La paix vient dans le fait d'accueillir tout ce qui peut se présenter, même le plus perturbant. Et la paix se fait grâce à la synergie de tout ce qui nous dérange en nous et à l'extérieur de nous. Au travail, par exemple, au travail, par exemple, quelqu'un qui ne fait pas les choses comme ça devrait... Alors, oui, attends, parce que j'ai du mal à comprendre ce que tu écris. Les mauvaises énergies sont là. Comment gérer ? Ah oui, tu veux dire que tu demandes à quelqu'un de changer sa façon de faire et il ne t'entend pas. Comment gérer? D'accord. Souvent, quand on n'est pas entendu, c'est quelque chose que j'ai expérimenté des tas de fois, eh bien c'est parce qu'on ne s'écoute pas soi-même. Donc ça te montre, de parce que l'autre manifeste face à toi,
et réveille en toi de désagréable, que tu ne t'écoutes pas, que c'est toi en fait que tu n'écoutes pas. Car plus on s'écoute, plus on pose l'écoute en soi, plus on laisse se déposer l'écoute de soi, plus on peut écouter l'autre et on est automatiquement écouté de l'autre puisque l'autre c'est nous. D'accord? Donc plus là, c'est plus dans le calme, la douceur, la sérénité, le zen, c'est une énergie que j'aime. Merci, merci. Donc voilà, c'est vraiment, vous voyez, tu vois une grille d'écoute de soi, d'écoute. Plus tu vas t'écouter, plus tu vas, c'est toujours amener ce regard vers soi-même. L'autre est ce qu'il est. Il n'est simplement que la manifestation de comment tu te sens, comment tu vis tes différences, comment tu es avec toi, comment tu te donnes. Comment tu te donnes l'amour, l'écoute, l'attention. Tu vois? J'en suis heureuse. Tout a un sens. Tout a toujours un sens. Il n'y a pas besoin forcément nécessairement de le comprendre. Juste accueillir ce qui est dans l'instant. Voilà. Un symptôme, une contrariété, une mauvaise nouvelle, mais il y a aussi d'autres surprises. Il y a aussi une naissance, se sentir en pleine forme, avoir envie de faire, de créer. Vous voyez ? Tout recevoir, tout accueillir de la même manière. Je t'en prie, Ingrid. On en parlera plus tard si tu veux en privé. Tu me diras comment tu as vécu l'expérience. Tu grandis. On grandit tous. Moi aussi, parce que je pense que j'aurais jamais pu vivre un instant comme celui-là de la façon dont il a démarré. Voilà. Donc je ne sais pas combien de temps nous allons rester ensemble. J'écoute. Un peu d'échange ce soir. Tu ressens l'énergie avec le mouvement de la main. Ben oui, ça ne m'étonne pas. Il n'y a pas de séparation. Il y a juste mon intention. Et comme c'est une intention à vibration d'amour, de douceur et de lumière, ça ne peut que traverser. Il n'y a pas de mental, vous voyez. S'il y a un mental, je me dirais, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais, de quoi j'ai l'air? Vous voyez? Juste une seconde. Voilà. Je mets un petit peu plus de lumière. Qu'avez-vous à partager alors sur les différences? Comment vous aimez-vous? Comment aimez-vous l'autre? Comment accueillir ce qui est différent de soi, ce qui dérange? Quelqu'un qui n'a pas les mêmes goûts musicaux, les mêmes goûts vestimentaires, les goûts alimentaires, voyez? C'est une vibration vraiment pour réveiller l'être en vous, réveiller ce côté unique. Il est temps de le manifester. On cherche à nous enfermer de plus en plus, vous voyez? C'est pas pour rien. C'est un peu comme quand on travaille, on n'arrête pas, et puis d'un seul coup, paf, il y a un burn-out. Et tout simplement, c'est très bon signe le burn-out, parce que ça veut dire justement que le mental a atteint sa limite et qu'il va lâcher. Le surmenage, la dépression est très bon en soi pour ramener l'attention vers soi-même. Hein? Parce que quand il y a dépression, on ne peut plus rien faire d'autre que
ne rien faire. D'accord? Pour justement pouvoir faire à l'intérieur de soi. C'est-à-dire s'accueillir. C'est la seule chose que nous ayons à faire. Nous accueillir. Toujours dans le respect. Oui, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Quand il y a conflit avec quelqu'un ou quand il y a une tension ou quoi que ce soit, observez bien avant de répondre. D'ailleurs, pourquoi répondre forcément? Pourquoi? D'accord? S'il y a besoin de rétorquer, c'est que l'ego a besoin de se justifier, la personnalité a besoin de dire non, mais moi je ne suis pas comme ça, nana. Et là, c'est parce que ça a touché forcément une blessure. D'injustice, par exemple. Vous voyez? On s'aime depuis 20 ans déjà, Sophia. C'est très beau. C'est très beau. La différence des dimensions, oui aussi, tout à fait. Les hautes vibrations, les basses vibrations, il n'y a rien à rejeter. Pour moi, la basse vibration, comme dit rester dans les hautes vibrations, mais non, parce que c'est souvent dans les basses vibrations que j'ai fait des découvertes incroyables à l'intérieur de moi-même. Parce que ces basses vibrations me permettaient de rester vraiment qu'avec moi. Et à écouter l'ombre, à écouter ces parts d'ombre, ces parts que l'on ne veut pas voir. Et de l'ombre émerge la lumière, toujours. Et après, elles s'unissent toutes les deux. Elles fusionnent. Génial, MC2. Oui, mon amour. Ça me rappelle ce roman. Dans Confiné, il y a Cocon aussi. Tout à fait. C'est exactement ça. Nous sommes comme des chrysalides actuellement. Pour ceux et celles qui sont prêts à cette transformation. D'accord? Tous ceux qui ne peuvent pas, de toute façon, partent actuellement ou partiront. Et c'est pas bien grave, ils reviendront sous une autre forme. Continuez. Arrive un moment, de toute façon, où on a juste à être. Être dans l'instant. Et plus on est dans l'instant, moins on est dans l'indifférence. Moins on est dans la peur. Moins on est parce qu'il n'y a plus d'hier, il n'y a plus de demain. Tout ne fait qu'un. Merci pour les cœurs, c'est gentil. Je ne sais pas qui m'en envoie, mais c'est gentil. Je ne sais pas combien de temps. Je ne sais même pas combien de temps peut durer un direct sur Facebook. Je ne sais pas. De toute façon, tant que je sens l'énergie affluer, je continue. Merci. Gratitude, gratitude. Alors, qu'avez-vous à échanger? Qu'avez-vous à échanger? Comment vous aimez-vous? Comment aimez-vous l'autre? Pourquoi toujours ce besoin de se justifier? Pourquoi remarquer la plupart du temps ce qui ne nous plaît pas chez l'autre? Si on regarde sans arrêt ce qui ne nous plaît pas chez l'autre, c'est que déjà, avec soi-même, on doit être déjà très dur, non? C'est des choses aussi que j'ai expérimentées et j'expérimente encore parfois. Je suis très vigilante, très vigilante. La vigilance est importante. Elle permet de rester en éveil. Vider ta maison, Sophia. Alors, quelquefois, oui, ça passe par l'extérieur. Voilà, de libérer sa maison par l'extérieur pour se libérer de l'intérieur. Et quelquefois, c'est l'inverse. Il n'y a pas de règle. Michael, et oui, se poser les bonnes questions en ce moment. Qu'est-ce que l'on veut pour nous-mêmes? Qu'est-ce que l'on recherche? Qu'est-ce qui nous fait peur? C'est pour se mettre face à nous-mêmes. Oui, c'est ça. Tout à fait. Face à soi. Face à l'amour de soi. Pour moi, c'est plus juste encore. L'amour de soi. Je vais boire un peu.
Alors je travaille beaucoup avec le souffle également. Je travaille avec l'énergie draconique et christique. D'où le souffle. Corona est lié au chakra coronaire, oui. Oui, le coronal, bien sûr. Chakra couronne. Et puis la couronne est là pour nous ramener quoi? À quoi? La souveraineté. Retrouver notre souveraineté, notre dignité, notre valeur profonde. Retrouver notre essence originelle, la première forme, notre première incarnation, le stellaire. Pour ma part, je me sens très très proche de Sirius. Ma première incarnation s'est faite sur Sirius. Je suis un mélange entre Arcturus et Sirius. Ça a été la première forme. Tout à fait. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se révéler. Se révéler au monde par la parole, l'action. Semons. Ce que je fais ici et maintenant, tout le monde peut le faire. Semer. Se respecter toi, se respecter soi, dur si on t'a beaucoup manqué de respect. Là, tu parles au passé. Donc, en fait, c'est l'attachement que tu portes au passé qui t'empêche d'être toi dans l'instant, dans l'ici et maintenant. Si tu restes dans la sensation et de ce que tu es, là, ici et maintenant, tu vas rentrer en contact avec toi et tu vas te dire quelles sont les parts de moi ici que je ne respecte pas. Et pas une histoire du passé qui est déjà révolue, qui n'existe plus, qui est obsolète. J'adore Sirius, ça ne m'étonne pas Laurence. On a des affinités, je pense, là-dessus aussi. D'où les chats. Oui, les Pléiades aussi, oui. Je suis souvent en contact avec les Pléiades aussi. Ils viennent souvent, depuis 10 ans. Vous voyez, je parle de tout ça naturellement, maintenant, vraiment sans peur. Il y a même ma mère qui regarde, mais c'est fini, il n'y a plus de peur. Qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce qu'on peut me faire? Parce qu'il y a eu d'autres vies où, bien sûr, se montrer, dire sa vérité, on finissait brûlé, on finissait torturé. Sérieux, c'est les chats, ça me parle. Oui, Ingrid, toi aussi. Je suis née au lever de Sirius, date de la crue du Nil avant le barrage de Soin. Magnifique. Ça fait longtemps qu'on se connaît, Sophia. Bonsoir, Marine. Nous parlons d'aimer nos différences. C'est le sujet phare. Comment aimer nos différences, comment aimer la différence, comment accueillir. Libération. Je suis enfin arrivée à la maison. Très bien Thierry. Repose-toi et bienvenue. Détends-toi. Je ne sais toujours pas combien de temps un direct peut durer sur Facebook, donc peut-être qu'on sera coupé au bout d'1 heure. Je ne sais pas du tout. Voilà, donc là j'harmonise les centres énergétiques de vos corps. Physique, éthérique, émotionnel, mental. Et là nous sommes au causal. Ok. Je suis enfin arrivée à la maison. D'accord. Oui, voilà. Oui, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça, que c'est à travers la discussion que le soin se fait. Je ne sais pas, vraiment. Je laisse faire. Sophia. Pourquoi tu dis ah bon, le fait que je te dise qu'on se connaisse depuis longtemps? Pour le moment, je n'ai pas l'information par rapport à une autre connexion, mais je veux dire dans le temps déjà, dans cette vie. On a beaucoup... Je t'ai souvent vue, enfin j'étais souvent connectée, tu sais. Par moi, il n'y a pas besoin de voir les gens, il n'y a pas besoin même de leur parler, tu sens la connexion.
Ça le fait aussi avec Thierry Cress. On a très peu parlé, peut-être 2 ou 3 fois, et ça fait des années qu'on se connaît, qu'on se ressent. L'univers a tout prévu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Étant dans l'instant, tout est possible. C'est notre pensée qui va créer. Donc si on pense destruction, nous allons vivre la destruction. Si on pense dualité, nous allons vivre la dualité. Si on pense unité, nous allons vivre l'unité. D'accord? Si on pense construction, nous allons vivre la construction. Tout est le reflet de soi. C'est un choix. Tout est reflet. Tu sais pas toujours ce que tu fais là, Sophia. On pourra en parler si tu veux. Mais de toute façon, je crois qu'on a rendez-vous ensemble. On a rendez-vous ensemble le 15. C'est ça, ça me revient. On en parlera pendant la séance, d'accord? Hugo, diffusion avec appareil mobile en direct sur Facebook, 4 heures. Donc ça va, ok. Je sais pas si je tiendrai 4 heures parce que je suis pas du soir. Hein. Bonsoir Elsa, ça fait plaisir de te voir parmi nous. Tout est parfait. Tout est paraître. Ok. Je vais voir si je peux reposer le téléphone. Je ne sais pas. Ah ben voilà. Vous savez ce qui vient de se passer? Je viens de renverser ma bouteille d'eau. C'est pas fini, ça continue. Donc, je vais brancher juste une seconde. Juste une seconde. Je vais regarder parce que je pense ne pas avoir beaucoup de batterie. Voilà. Donc là, c'est branché. Hop, je reviens vers vous. Tu peux me détendre et faire fuir la peur des grossets comme chaque soir. On va pas mettre le feu à la maison. Hop. Voilà. Je vais réessayer. Nous allons voir comment ça se passe. Demain, Sophia, c'est demain le rendez-vous? C'est pas... On n'a pas la séance le 15, je me suis trompée? Ça m'arrive souvent aussi. Voilà. C'est mieux pour la lumière. Coucou Anne. Miércoles el 15, si. Il me semble bien. J'ai les pieds dans l'eau. Alors, le feu ici. Voilà. Et les pieds dans l'eau. Et avec le souffle, ça nous fait l'air et la terre qui n'est pas loin parce que je suis entourée de plantes, même si on ne les voit pas. Donc nous avons les 4 éléments. C'est assez intéressant. Et le 5e est notre essence. Est-ce que nous sommes, est-ce que nous vibrons ici et maintenant tous ensemble? Et il y a Marty aussi. Hein. Mais bon, il n'aime pas trop se montrer. Il est juste à côté de moi, mais il n'aime pas, quand il y a des vidéos, il n'aime pas les vibrations, ni l'ordinateur, ni de la vidéo. Donc on parle des différences, Anne, si ça t'intéresse. Aimer nos différences, aimer les différences en soi, aimer les différences des autres, de l'autre. Accueillir, le plus possible éviter le jugement. Bonsoir Jean-Claude. Tu as raté un début très très chaotique et encore, ça continue par petites touches, mais ça s'est quand même apaisé au niveau des énergies, mais c'était très intéressant à expérimenter. Voilà. Donc comment ça se passe là? Comment vous sentez-vous? Le support ne va pas tenir, je sens que ça va tomber, donc je vais le caler un peu mieux. Voilà, ça va peut-être m'aller mieux là. Alors, on parle d'aimer nos différences, Jean-Claude. Je n'ai pas pris le lâcher-prise, mais de toute façon, pour moi, le lâcher-prise est le centre de tout sujet, parce que
tout nous ramène toujours au lâcher-prise. Voilà. C'est accueillir nos différences, c'est aussi lâcher nos croyances. Lâcher le « j'ai raison » et l'autre a tort. Vous voyez? Juste être. Voilà. Si on laisse à chacun le droit d'être, comme on se le laisse à soi-même, c'est fini. Terminer la dualité. Il y a complémentarité dans les différences. Bien sûr, c'est toujours un enrichissement si on le prend comme tel. Si on le prend comme quelque chose qui est trop dérangeant ou si on appuie sans arrêt justement sur « Ah oui, mais elle fait pas comme moi » ou « Il fait pas comme moi ». Voilà, c'est plutôt dire « Ah tiens, c'est intéressant. Cette façon de faire est intéressante. Elle ne résonne pas avec la mienne, mais elle est intéressante. » Et on met un peu d'humour là-dedans, quoi. Ça peut passer. Ah, je suis un très mauvais exemple parce que je ne suis pas en couple. Donc voilà, j'étais avec quelqu'un de très différent de moi et ça n'a pas tenu parce que c'était trop extrême. Mais ça m'a permis de voir justement les failles encore où je ne m'aimais pas assez, où je ne me respectais pas assez. Voilà, donc quelquefois, c'est mieux d'être avec soi-même, tout simplement. Et c'est ce qui me permet d'être là devant vous, voilà, d'avoir du temps. Du temps, du temps et du temps et du temps. Le temps est le bien le plus précieux que nous avons sur Terre. Et ce qui nous arrive ici et maintenant, même si c'est difficile pour certains, est une bénédiction. Les cieux veillent. Les cieux, pour moi, c'est tout ça, c'est nous. Tout est toujours nous. Les guidances, l'énergie angélique, c'est toujours des parts de nous. Dans différentes dimensions, différentes consciences. Bonsoir Romain. Je ne vois pas ce que tu m'as envoyé. Donc si vous voulez parler d'autre chose, parce que je vois que ça ne vous... Il a su voir ton charme. C'est pas une question de charme. Disons que quand une personne ne peut pas se voir réellement telle qu'elle est, eh bien c'est la même chose pour l'autre, elle ne peut pas le voir non plus. Elle se voit à travers ses propres filtres. Chacun de nous voit l'autre à travers ses propres filtres. Donc d'où l'importance de nettoyer nos lunettes. D'ajuster nos lunettes. Il vaut mieux arrêter une histoire si on ne se retrouve pas soi-même. Oui, tout à fait. Tout à fait. L'amour reste toujours de toute façon. Et c'est là l'essentiel. C'est justement accueillir tout ce que ça engendre, toutes ces incompréhensions, même les colères, et puis à force d'accueillir, et puis de se dire oh là là, c'est même lourd, c'est difficile à porter ces choses. Mais bon, à un moment, la paix arrive, sans qu'on s'y attende, toujours sans attente. Ne pas attendre permet aux plus belles choses de nous arriver par miracle. Ça serait la bonne définition du miracle, non? Johan, merci. Merci, Johan. Merci. Trop de différence devient un assemblage impossible. Ça devient impossible quand ça devient dangereux pour l'autre. Voilà. Quand il y en a un des deux qui commence à s'éteindre. Hein, parce qu'on peut commencer d'abord par s'éteindre simplement dans sa façon d'être, donc émotionnellement, dans l'affirmation de ses idées, de ce que l'on est, puis commencer à s'effacer. Et puis après, ça va atteindre, après le corps émotionnel, ça va atteindre le corps éthérique. Et le corps éthérique, eh bien là, on va commencer à se sentir fatigué, avoir des petits maux de tête. Et après, on tombe malade, le corps physique. J'adore ta voix, ta douceur et ton énergie. Merci Elsa. Merci. Merci, de toi, ça me fait très très plaisir. J'aime beaucoup ce que tu fais aussi, c'est pour ça que je partage, j'aime beaucoup. On a fait du covoiturage ensemble, ça n'a rien à voir, mais avec Marty. Je ne veux pas vous le montrer parce qu'il faudrait que je touche le téléphone.
Et là, ça, le chaos reviendrait. Donc je ne touche plus rien. Ingrid, moi qui voulais méditer en rentrant du travail, là c'est direct m'ont offert toutes les énergies qu'il me fallait. Ah ben, très heureuse de ça. Très heureuse. Donc voilà, c'est là où ça devient dangereux. Quand on commence à... C'est même très important de ne pas attendre d'avoir un problème de santé ou de se sentir fatigué en permanence ou de ne pas pouvoir avancer dans sa propre vie, sur son chemin. Hein. Partir bien avant. De toute façon, une fois que tout est écouté à l'intérieur de soi, que toutes les mémoires, les croyances, les attachements qu'on a, parce que de toute façon c'est toujours lié, ou à ce qu'on aura vécu soi-même dans l'enfance, ou dans une autre vie, ou à un ancêtre aussi tout simplement. On peut porter les mémoires de nos ancêtres par pur amour. Hein. On s'incarne, même en prenant une mémoire du collectif. Hein. Tout le monde n'est pas obligé de revenir sur Terre. Les univers sont vastes. On peut aussi rester juste... rester. La source. Merci Nadine. Nouméa, merveilleux. Comment sont les fonds marins là-bas? Il y en a encore, j'espère. De toute façon, tout ça va reprendre sa beauté, surtout là avec le confinement. Tout est en train de se restructurer, comme nos cellules. Parfait. Oui, comme quoi il est possible de trouver la sérénité au sein du chaos ce soir. C'est toujours pareil, c'est sur quoi on porte son attention. Tout peut à l'extérieur paraître une folie pure, mais si en soi, on reste simplement dans cet accueil, la non-dualité, et toujours avec, voilà, juste ça. Et bien là, il peut se passer n'importe quoi. Il n'y a rien à faire en fait, il y a juste à être. Et c'est la meilleure façon pour apaiser aussi bien ce qui se passe au dehors comme au dedans. On verra ce qui viendra, Sophia, pendant la séance, d'accord? Ok? Tu sais, j'ai expliqué la dernière fois que je ne recevais que les informations qui seront nécessaires pour toi, pour ton évolution. Tout ce qui concerne simplement une curiosité, tu vois, juste pour savoir, le savoir du savoir, je ne suis pas la bonne personne. Là, c'est important d'aller voir d'autres médiums. Oui, être amour. Une nouvelle ère qui s'annonce. Oui, oui, on a déjà un bon pied dedans, hein, certains. Ce qui fait que je me permets de vous parler de tant de sujets différents parce que tout ça, je le sentais déjà toute petite. Toute petite, je sentais déjà tout ça. Mais déjà, je ne pouvais pas me connecter parce que je vivais dans des vibrations très très basses. Et donc, c'était plutôt l'enfer. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose de bien plus puissant que simplement même mon petit corps ou même l'école. Je me souviens que des fois, avant d'aller à l'école, je regardais par la fenêtre comme ça et j'appréhendais parce que j'ai jamais aimé l'école. Et vraiment, je pensais, d'un seul coup, il y avait le souci du prof de maths et tout ça. Et hop, je me mettais juste devant la fenêtre et je regardais le lever du soleil ou même simplement les étoiles encore, si le soleil n'était pas levé. Ou même s'il n'y avait pas des étoiles, le ciel, la nuit noire. Et rien que ça m'apaisait. Il y avait quelque chose qui descendait comme ça, qui m'apaisait. Donc, il est toujours possible et à tout âge de trouver la paix. Cela devait sortir au bon moment. Au juste moment. C'est le moment qui vient, qui se présente.
Ok, ça va bientôt se terminer, hein. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui assume ses différences, qui a même reconnecté ses origines stellaires? Ça fait partie de ma raison d'être ici aussi. Vous ramenez vers votre origine stellaire. Vous ramenez vers votre maison, vers la source. J'ai changé, j'ai peur pour la première fois de ma vie, Thierry. Oui, je suis loin de mes parents, de mes amis. Oui, pour la première fois de ta vie, mais parce que tout simplement, peut-être que la peur, elle était là sous-jacente. Et que, tu sais, la force de l'ego, de non, mais moi je suis fort, je suis, voilà, je peux tout, je peux tout contrôler, je peux tout diriger, je peux tout. Et puis là, la situation est telle que oui, là en fait, il a fallu une situation aussi excessive et c'est le mot qui me vient, je sais pas pourquoi, exponentielle, pour que tu réalises que oui, la peur est encore en toi. C'est très bon signe. Permettre, quand tu vois la peur, ça te permet tout simplement de parler avec elle, hein, et de te réconcilier. Jean-Claude, je n'ai pas reconnecté mes origines stellaires. Ok. Alors, il m'est demandé aussi des choses à venir. Je ferai des micro-capsules. Je n'ai pas encore les informations intellectuelles. Je sais juste que quand je suis née, quand l'être est venu, je me suis mise à parler, pas tout de suite. Alors au début, c'était assez particulier parce que c'était... voilà, c'était ce qui sortait de moi. Et puis, lors d'un voyage... je ne sais plus si c'était Arcturus ou Sirius, la langue est venue d'un coup. Et donc maintenant, je l'ai et il m'a été proposé, parce que la guidance n'impose jamais. Ça vous permet de savoir aussi quelle voix vous entendez. Hein, quelle partie de vous entendez, si c'est la partie dirigeante ou la partie aimante. D'accord, quelque chose est toujours proposé, suggéré. Donc voilà, donc il est suggéré que je parle dans cette langue. Peut-être que ce sera par des chants, je ne sais pas encore. L'ego Séverine n'est pas encore prêt à lâcher certaines choses. Donc on va laisser mûrir tout ça. Peut-être que ça se fera par moi ou par une autre personne. Si je ne peux pas le faire, l'énergie trouve toujours moyen de se manifester ailleurs. Oui, je reçois. Je reçois. Contact avec une étoile dorée très attirée par le ciel. Étoile dorée. Ça serait bien Sirius quand même. Ouais. Actuellement, il y a Vénus aussi. Hein. Elle est où la maison? La maison. La porte de la maison, elle se trouve ici. À l'intérieur, dans le cœur. Voilà. C'est là où se trouve la vastitude de l'univers. Et après la vastitude de l'univers, le vide. Et le vide, c'est la maison. Quand je parle de vide, je ne parle pas d'un vide, comment je pourrais dire, un vide qui peut faire peur, comme se retrouver dans un puits, comme se retrouver dans l'espace flottant. Non, 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 non. C'est la vibration est pur amour. Pur amour. Le libre arbitre. Oui. On a toujours le choix. Dans une situation conflictuelle, dans une situation de peur, on a toujours le choix de se dire qu'est-ce que je veux de bon pour moi?
En priorité, c'est pas qu'est-ce que je veux de bon pour l'autre, c'est qu'est-ce que je veux de bon pour moi. Qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui est bon pour l'autre. Est-ce qu'il est bon que je réponde? Est-ce qu'il est bon que je m'énerve? Ok. Et s'il y a vraiment énervement ou contrariété, c'est le petit truc que j'avais donné la dernière fois, c'est-à-dire vraiment de s'éloigner en priorité pour protéger l'autre et prendre les respirations et contacter tout ce qui dérange, tout ce qui... Voilà, pourquoi je suis agacée? Qu'est-ce qui réveille en moi? Où est la vérité? Quelle est ma vérité ici dans l'instant? Voilà. Et si vraiment on a vraiment besoin de l'exprimer par l'extérieur, on peut déjà se contracter. On fait quelques respirations et à l'inspiration, on contracte tout, avec ses frustrations, avec ses colères, avec sa rage même, quelquefois avec la haine aussi. Il n'y a pas de jugement. Juste laisser le corps exprimer. Et hop, et on lâche. Voilà. Et on recommence, jusqu'à ce qu'on sente la paix s'installer. Si on acceptait nos différences, accueillir les différences, oui, c'est encore plus juste. Accueillir ces différences, donc les aimer. Donc voilà, je ne sais plus à qui j'avais conseillé ça. Ah, je crois que c'est Sophie, elle n'est pas là ce soir. Donc c'est très important voilà, de se laisser le droit d'exprimer ce qui nous dérange. Hein? C'est le reconnaître. Permettre à une part de soi de s'exprimer, c'est la reconnaître, c'est dire je t'écoute, je suis là. Comment veux-tu te manifester à moi? Est-ce que tu veux te manifester par le corps? Ok, je vais le faire. Je suis avec toi, on est ensemble. C'est la solidarité avec soi-même. Tous ensemble. Et voilà. Et 2, 3 fois, 4 fois, autant de fois que nécessaire. Cet exercice est très, très apaisant par la suite. Après, si, voilà, il y a d'autres moyens. Ça peut être l'art, le dessin, le chant, le sport. Voilà. Mais toujours... Voilà, dans cet instant présent. Voilà, être à l'écoute en permanence de l'action. Ça peut être la vaisselle, ça peut être le ménage. Voilà, pourquoi pas d'un seul coup se mettre à passer l'aspirateur parce qu'on est énervé ou quoi que ce soit. Toujours en conscience, toujours en accompagnement de son émotion. Alors, avez-vous des questions? Namasté à toi, Nicolas. Je pense qu'on va pas tarder à se quitter. J'ai très très chaud. Je sais pas vous, mais pourtant j'ai pas de chauffage, mais j'ai très très chaud. Très très chaud. Le feu du dragon est là. Le feu purificateur. Le feu libérateur. Coucou Frédéric. Moi, tu arrives sur la fin, donc si tu veux, tu pourras regarder le replay. Je pense à toi souvent par rapport à ce que tu traverses. Voilà. Donc, si tu souhaites en parler avec moi par la suite, c'est avec plaisir. Dragonne, Laurence. Dragon, dragonne, ça alterne tout ça. Le masculin, le féminin, l'animal, l'animus. C'est quoi ce souffle? C'est le souffle du dragon. C'est l'énergie draconique. Voilà. Alors, souvent on donne une forme aux anges. Et souvent, mais moi, quand les anges se présentent, ils se présentent sous forme de dragon. Ils ont des ailes, les dragons. Aussi. Et ce qui
très drôle, c'est que j'habite la rue Béranger. Ça c'est pareil, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, vas-tu travailler avec eux? La dimension angélique, dimension archangélique. Peut-être pour cette raison que j'aurais fait le premier direct, le 4-4-4-4. Voilà. C'est terminé. L'énergie est terminée. Elle a fait son travail. Alors, elle n'est pas terminée dans le sens... j'ai encore formulé quelque chose n'importe comment. Mais en tout cas, ce qui avait besoin d'être transmis a été transmis. C'est terminé. Donc on peut rester encore ensemble quelques minutes si vous le souhaitez. Et puis voilà. Et je vous parlerai des capsules à venir parce que je sens que ça va se faire quand même. Ça va passer par moi, probablement. En temps venu. Ce seront des capsules avec la langue syrienne, se dit, oui. Lyrienne aussi, avec des codes à l'intérieur, des codes quantiques tout simplement. Alors je ne sais pas encore chaque texte, chaque parole, ce que ça dira, ce que ça transmettra. Ce sera décrit en dessous de chaque capsule. Je vais créer une chaîne YouTube aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de venir ici et maintenant. Merci, merci Anne. Heureuse que tu sois restée jusqu'au bout parce que je sais que nous, justement, nous avons beaucoup de différences. Beaucoup. Et pourtant, nous sommes amis depuis, mon Dieu, 2002. 2002, je crois. Gros bisous. Je vais faire de toi bientôt Séverine. Bisous à Marty. Avec joie, Hugo. Passe une bonne nuit. Je transmets le bisou, il est juste à côté. Hein. Voilà. Donc, on va faire... Merci Jean-Claude. On va faire une dernière chose que j'aime toujours faire, je ne sais pas pourquoi. Voilà, de tapoter le thymus, de stimuler notre joie, réveiller l'être en soi. Tapotons, tapotons, c'est très important. Hein? Pour la sérotonine aussi. Le fait de se sentir de bonne humeur, apaisé, voyez. Voilà. Ça aide à circuler, à véhiculer l'énergie de joie dans nos cellules. See you soon. Bouddha rire. Tapotons, tapotons. N'hésitez pas à tapoter plusieurs fois par jour, voyez. Sentez les vibrations dans le cœur. Hein? Sentez tout ce que ça réveille en vous. Même comme Tarzan, allez-y. Hein. Prenez-vous pour un gorille. Hein. Nous sommes tous de toute façon. Nous avons été toutes les formes. Donc il est possible de contacter aussi son animal totem du moment, sentir sa force. Voilà, tout est... Il n'y a aucune limite dans la forme. Aucune. À partir du moment où on laisse les siennes s'évaporer, exploser. Bonne nuit tout le monde. Je vous envoie tout l'amour possible et inimaginable. J'ai reçu beaucoup et j'espère vous avoir rendu tout ça au centuple. Comme ça, vous le ramènerez encore au miltuple. Bon, j'arrête mes bêtises, je dis n'importe quoi. Je vais couper. À bientôt. Douceur et lumière en nos cœurs. N'oublions pas, douceur et lumière en nos cœurs. En nos cœurs. 3 cœurs. Cœur physique, cœur spirituel, cœur cristallin. Le cœur draconique. Bonne nuit tout le monde.